Bon là, je parle à tous les développeurs. Aujourd'hui, j'ai fait une expérimentation où j'avais besoin pour mon entreprise, pour ma startup Hugmify, qui est une application de rencontre. J'ai pas mal d'analytiques avec Metabase, avec PostHub, avec d'autres outils que j'aimerais centraliser pour pouvoir, avec l'IA, analyser tout ça. Et à chaque fois, c'est beaucoup de temps, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses où on se pose la question, le parcours utilisateur, quand l'utilisateur passe par là pour arriver par là, comment ça se passe, c'est où les blocages, c'est où. En fait, toutes ces données sont dans Metabase, pas dans Metabase, sont dans PostHug et Metabase aussi. Il faut créer un dashboard pour mettre en place les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, Jean, hier soir, comment je peux développer un bot qui se charge de pouvoir aller récupérer les données dans ma base de données, aller récupérer les datas dans PostHawk de tracking, aller maintenant, Metabase, on le laisse de côté parce que c'est nous qui créons les dashboards de ce côté-là pour l'analytique. Comment on peut récupérer ces différentes données, les mixer, ressortir les éléments dont on a besoin, voir les points de friction qu'il peut y avoir, et avec l'IA, pouvoir un peu combiner tout ça pour sortir des analytiques qu'on peut vraiment utiliser et des plans d'action qu'on peut utiliser pour pouvoir améliorer l'application Hugmify. Bon, en fait, dans ce développement, j'ai créé un projet, j'ai créé un outil, c'est une sorte de bot qui se charge de faire tout ça. Le truc que j'ai remarqué en finissant, c'est quelque chose que j'ai développé qui marche très bien. Si vous voulez, on me dit, je vais vous faire une démo de comment ça marche. Euh, le bot que j'ai utilisé, j'ai utilisé Claude Code pour pouvoir développer ce bot-là, pour que ça aille plus vite. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça aille plus vite. Je voulais pas tout faire moi-même, ça allait trop long. Et il l'a fait, et ça marche très bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'a même pas utilisé TypeScript. Il a utilisé, moi j'adore Node.js, c'est ce que je dis tout le temps. Il a utilisé Node.js, il a pris du JS pur pour faire le truc, avec une sortie de Node.js, tout ça. Il m'a fait du code Node.js en JS, pas en TypeScript. C'est-à-dire que toute la partie build que j'ai dans mes process, ciao, ciao. C'est que j'ai plus besoin de builder. Normal, c'est en JS. Et cela, je me pose la question, avec l'avènement de l'IA, avec l'avènement du vibe coding qu'on a en ce moment, est-ce qu'on a encore réellement besoin de TypeScript? Si on vibe code des outils, des SaaS, des trucs de ce genre, et que on fait en quelque sorte confiance un peu à l'IA pour pouvoir coder certaines choses, même si on suivait derrière, et l'IA, il fait très bien le typing des choses. Quand tu lui donnes des bons prompts, des bons conseils, il te fait très bien les choses. Est-ce qu'on a encore besoin de TypeScript, étant donné que TypeScript avait ce rôle-là d'un peu, ce truc d'assurance que les données que tu transmets sont les bonnes? Est-ce qu'on a encore besoin de cela, de TypeScript? Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à développer tout un projet. Ça faisait un moment que j'ai pas fait vraiment un mini projet ou un projet en JS pur. À chaque fois, c'était du TypeScript en Next, en Node.js. À chaque fois, c'était du TypeScript. Et là, en fait, est-ce qu'on a encore besoin, avec l'IA, d'avoir des frameworks complets ou surchargés d'outils? Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir à utiliser Next.js aujourd'hui pour pouvoir développer un projet où on ne peut pas juste utiliser du Vanilla.js ou même du jQuery, ça peut encore le faire, ou même si c'est un peu moche du jQuery, mais du JS normal, est-ce qu'on ne va pas plutôt revenir à quelque chose de beaucoup plus simple? Parce que vous vous rendez compte que quand tu utilises l'IA, il te génère beaucoup de code et tu fais beaucoup de choses en peu de temps. Et il faut suivre aussi tout le code qui va te générer. Du coup, il faut écrire des tests aussi pour valider des cases, des différents cases. Mais est-ce qu'on a vraiment encore besoin des frameworks comme Next.js ou d'autres frameworks, Django, ou je sais pas quoi, ou Vue.js? Est-ce qu'on a encore besoin de ces frameworks? Oui, ils apportent des choses, des structures, des outils qui viennent avec, nanana, mais avec l'IA qui te fait beaucoup de choses aussi, est-ce qu'on a besoin de surcharger notre base encore? C'est la question que je me pose en fait. Parce que tu peux faire des choses, tu peux revenir à la simplicité des choses
ce que j'ai fait là sur le bot que j'ai créé d'analytique et, et faire beaucoup de choses plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, dites-moi ce que vous en pensez, qu'on en discute pour voir votre point de vue là-dessus. Voilà un peu, je vais vous partager ça et dites-moi en commentaire qu'on en discute un peu.